Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laura et aujourd'hui vous allez apprendre à utiliser une machine à coudre. Avant de commencer à coudre, il est important de connaître les différents composants de sa machine. Commençons par la pédale, c'est elle qui va actionner le mouvement de l'aiguille lorsque vous allez appuyer dessus avec votre pied. Elle vient se brancher sur le côté de la machine. Juste à côté se trouve la prise secteur, branchez-la pour faire fonctionner la machine. Vous pouvez maintenant actionner le bouton marche-arrêt pour allumer la machine. Le chemin pour enfiler la machine est dessiné et numéroté. Il se sépare généralement au début pour soit enfiler la canette, soit enfiler la machine. Il vous suffit donc de suivre le chemin qui correspond à vos besoins. L'aiguille se situe ici et avec un petit peu de chance, votre machine est même équipée d'un enfile-aiguille automatique. Comme son nom l'indique, il vous permettra de faire passer le fil dans le chat de l'aiguille en 2 temps 3 mouvements. Voici le pied presseur, il permet de maintenir le tissu lorsque vous cousez. Le pied se lève et s'abaisse grâce à ce levier. Lorsque l'on coud, il n'y a pas un mais 2 fils qui s'entrecroisent. Celui du haut provient de la bobine et celui du bas de ce que l'on appelle la canette. Cette mini bobine se situe sous le pied presseur, à l'intérieur du bras de la machine. Vous pouvez y accéder en enlevant la vitre protectrice. Sur le côté, il y a généralement un coupe-fil. Il peut être automatique sur certaines machines, donc dans ce cas, il se présente sous la forme d'un bouton. Ce bouton en forme de flèche qui fait demi-tour permet de réaliser un point d'arrêt. Le point d'arrêt est essentiel car c'est lui qui remplace le nœud que vous feriez manuellement et il assure donc la solidité de vos coutures. Le bouton juste au-dessus permet de relever ou planter l'aiguille automatiquement. Et enfin, la touche marche-arrêt permet de commencer ou arrêter une couture. Cette roulette vous permet de régler la tension du fil. Ici, vous pouvez choisir entre 3 vitesses différentes, lente, moyenne et rapide. Au sommet de la machine se trouve un porte-bobine. Pour les couleurs de base comme le beige, le blanc, le noir ou le bleu marine, je vous conseille d'acheter plutôt des cônes. Ils sont bien plus gros que les bobines et ils durent beaucoup plus longtemps et seront donc meilleur marché. Ici se trouve l'enfile-canette que vous devez pousser pour qu'il fonctionne. La molette vous permet de sélectionner votre point. Vous pouvez ensuite modifier sa longueur et sa largeur. Sur le côté de votre machine se trouve une molette mécanique qui vous permet de monter ou descendre l'aiguille manuellement. Cela peut s'avérer utile pour des coutures délicates et précises. Enfin, votre machine dispose d'un boîtier de rangement dans lequel se trouvent ses accessoires. Donc vous avez les pieds spéciaux, tournevis, aiguilles de rechange, etc. Le bras où se trouve ce boîtier est amovible, ce qui est bien utile pour coudre des emmanchures ou des poignées. Maintenant que vous connaissez mieux votre machine, nous allons pouvoir passer à l'enfilage. Avant toute chose, nous allons commencer par faire une canette. Des canettes vides sont fournies avec votre machine. Prenez-en une et placez-la sur l'enfile-canette. Choisissez un fil assorti à votre tissu et suivez le chemin indiqué sur la machine jusqu'à la canette. Enroulez 2 ou 3 fois le fil autour de la canette pour le maintenir, puis poussez la canette et appuyez sur la pédale. Vous pouvez aider un peu le fil au début s'il tourne dans le vide. Vous n'avez plus qu'à attendre que la canette arrête de tourner, cela signifie qu'elle est pleine et prête à être utilisée. Désenclenchez alors l'enfile-canette et coupez le fil. Ouvrez l'emplacement de la canette et positionnez-la à l'intérieur en respectant le sens du pictogramme. Suivez le chemin du fil jusqu'à ce qu'il sorte de la machine ou soit coupé, puis refermez avec le couvercle. Prenez votre bobine ou votre cône et faites en sorte que le fil suive le chemin indiqué sur la machine. Terminez en glissant le fil dans le chat de l'aiguille, manuellement ou avec l'enfile-aiguille automatique si votre machine en est équipée. Abaissez le pied et utilisez la molette mécanique située sur le côté de la machine pour faire descendre et remonter l'aiguille. Cela permet d'aller chercher le fil de canette. Lorsque vous le voyez apparaître sous le pied presseur, tirez doucement dessus pour lui donner entre 5 et 10 cm de longueur. Rabattez bien vos 2 fils vers l'arrière et la machine est prête à coudre. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est probablement celle-ci. Avant de commencer à coudre, faites toujours un test sur un échantillon de tissu. S'il y a un quelconque problème, mieux vaut qu'il arrive sur l'échantillon plutôt que sur votre beau projet couture. Pour coudre, positionnez votre tissu vers la gauche, il sera beaucoup plus facile à manœuvrer. 99% du temps, les coutures se font à 1 cm du bord. Pour vous assurer des coutures régulières, trouvez-vous un repère à 1 cm de l'aiguille. Si vous débutez, vous pouvez tracer un trait de couleur sur du scotch et le placer à 1 cm de l'aiguille. De cette façon, il sera bien visible et vous ne pourrez pas vous tromper.
Sinon, des repères sont déjà tracés sur le bras de la machine à coudre pour vous aider. Certaines personnes trouveront plus facile de se repérer grâce au pied presseur, donc c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez trouvé le repère qui vous convient, alignez votre tissu contre ce repère et baissez le pied presseur pour le maintenir en place. Choisissez votre point. Personnellement, j'utilise toujours les réglages par défaut, sauf dans le cas où je passe des fils de fronce. J'augmente alors la longueur en la réglant sur 4 mm. Pour les surpiqûres, j'aime bien régler le point sur 3 mm, mais c'est totalement optionnel. Si c'est la première fois que vous cousez ou que vous venez d'acheter une nouvelle machine, réglez la vitesse au minimum pour ne pas vous faire surprendre. Voilà venu le moment fatidique de la couture. Lorsque vous êtes prêt ou prête, appuyez sur la pédale et faites 3 points. Arrêtez-vous et appuyez sur le bouton point d'arrêt de façon à reculer de 3 points. Votre couture est sécurisée, vous pouvez maintenant continuer jusqu'au bout. Le secret pour coudre droit est de fixer du regard le point de repère que vous avez établi au début. Instinctivement, vous avez sans doute envie de regarder l'aiguille, mais celle-ci est constamment en mouvement et va donc vous induire en erreur. Une fois que vous arrivez au bout de votre couture, faites de nouveau 3 points d'arrêt. Relevez l'aiguille, soulevez le pied presseur et coupez le fil. Et voilà, vous venez de faire votre première couture. Félicitations, vous savez coudre droit, mais maintenant je vous propose d'apprendre à tourner avec votre machine parce que oui, en couture, il y a aussi des angles. Pour cela, préparez un nouvel échantillon de 2 épaisseurs de tissu et épinglez-les ensemble. Pour vous aider au début, je vous conseille de tracer l'angle au stylo effaçable à 1 cm du bord. Pour le début, c'est exactement comme tout à l'heure et une fois arrivé à l'angle, il faut que vous plantiez l'aiguille, que vous fassiez tourner le tissu pour le remettre face à vous et vous pouvez continuer votre couture normalement. N'oubliez pas votre point d'arrêt au début. Suivez votre repère comme tout à l'heure jusqu'à arriver dans la pointe de l'angle. Assurez-vous que l'aiguille est bien plantée et soulevez le pied presseur. Faites doucement pivoter le tissu de façon à ce que la partie non cousue soit face à vous. Rabaissez le pied presseur et continuez tranquillement votre couture. N'oubliez pas de terminer à nouveau par un point d'arrêt. Et voilà, maintenant vous savez comment tourner avec votre machine à coudre. Avant de vous lancer dans de vraies réalisations et gagner en aisance, je vous conseille de tracer au stylo effaçable des formes géométriques sur des chutes de tissu. Entraînez-vous à suivre ces chemins un peu comme quand vous étiez petit et que vous vous entraîniez à colorier sans dépasser. Vous l'avez sans doute remarqué, votre machine dispose d'une multitude de points différents, mais il y a quelques petites informations à connaître avant de les utiliser. La lettre que vous voyez ici correspond au modèle de pied presseur de base, donc celui que nous avons utilisé. Vous pouvez voir à mesure que je fais défiler les points que cette lettre varie. Pour bien exécuter le point, il faut utiliser le pied presseur demandé. Ne vous inquiétez pas, ils sont fournis avec la machine, mais il existe une multitude de pieds un petit peu fantaisie que vous pouvez acheter en complément pour vous amuser. Pour vous montrer un exemple, j'ai choisi le point 38 qui est un point pour faire une boutonnière, et comme vous le voyez, il nécessite le pied A. On peut distinguer la lettre qui est inscrite directement sur le pied. Selon votre modèle de machine à coudre, vous pourrez changer le pied en appuyant simplement sur un petit bouton situé à l'arrière ou en dévissant la vis qui maintient le pied. Vous n'avez plus qu'à remplacer l'ancien pied par le nouveau en le clippant ou en le revissant. En fonction de votre modèle de machine à coudre, vous avez une plus ou moins large multitude de points. Personnellement, j'en utilise surtout 3 sortes. Premièrement, le point de base que j'utilise 99% du temps.
Donc ici c'est le point 1 ou 2, la seule chose qui change c'est la position de l'aiguille. Personnellement j'aime bien le point 2 car l'aiguille est bien au centre. Le deuxième type de point qui pour moi est indispensable est le point pour faire les boutonnières. Sur ma machine j'en ai 7 différents mais en réalité un seul suffit. Personnellement j'utilise toujours le basique carré, le point 38. Et enfin, le dernier type de point qui est particulièrement utile, surtout si vous n'avez pas de surjeteuse, ce sont les points zigzag. Vous pouvez les utiliser sur les bords de vos tissus pour éviter qu'ils ne s'effilochent et donc durent mieux dans le temps, ou bien si vous avez des matières un petit peu extensibles, ça va leur permettre de garder ce côté élastique alors qu'une couture normale et plus serrée risque de les en empêcher. Les points restants sont des points fantaisie qui peuvent être utilisés pour réaliser des broderies sur des petits cols, des vêtements d'enfants, des nappes, etc. Il ne vous reste plus qu'à tous les utiliser pour trouver vos favoris. Et voilà, vous avez fait connaissance avec votre fidèle machine. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ce tuto, il y en a plein d'autres sur ma chaîne, donc allez y faire un tour et abonnez-vous pour ne pas manquer celui de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.